de refaire une séance de yoga après des mois et des mois sans yoga. C'est trop bien. Bon, en vrai, c'était plus une séance, enfin vraiment, c'était une séance très tranquille, plus des étirements et du réveil musculaire, mais vraiment peace. Parce que vu ma flexibilité et ma souplesse, je me suis dit si je fais une vraie séance de yoga, clairement demain je marche plus. Donc voilà, c'était cool. Et en plus, mon tapis, il est trop bien. C'est mon pote. En fait, hier, je suis allée regarder Harry Potter chez un pote parce que la semaine dernière, ça faisait 20 ans jour pour jour que Harry Potter est sorti au cinéma. Et je suis une fan d'Harry Potter. Et lui aussi, du coup, on s'est dit, oh, il faut qu'on se regarde les films. Du coup, hier soir, je suis chez lui, on s'est regardé un film, Harry Potter, du coup, le premier. Et il avait un tapis de yoga, mais il ne fait plus de yoga en ce moment, il prend plus le temps de le faire. Du coup, il m'a dit, bah vas-y, si tu veux, je te passe le tapis. J'ai dit oui, 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 et c'est un vrai tapis quoi. Moi d'habitude, j'ai des tapis à Decathlon à 5 €, tu vois. Donc là, c'est un vrai truc de yoga. D'ailleurs, c'est écrit yoga, en espagnol, je pense. Du coup, ça fait trop du bien. Non, le yoga, c'est la vie. Ça faisait des mois que j'en avais pas fait, et rien que là, pourtant, j'ai rien fait de fou. Hein. Mais ça me fait du bien. Bref, bon bah c'est tout. Je vais aller me doucher. Je sors de la douche et je repensais à Harry Potter. Enfin, au film, pas Harry Potter. Parce que hier, je l'ai regardé en espagnol. Du coup, chez mon pote qui est mexicain. Et sans sous-titrage. Donc, clairement, je ne parle pas espagnol couramment. Mais étant donné que je connais le film Harry Potter par cœur... c'est qui c'est pas très grave quoi, je connais tout, je comprends tout, donc c'est bon. Et je me suis fait 2 réflexions. La première, c'est que dans le film espagnol, ils ont des scènes qu'on n'a pas dans le film français. Typiquement, à un moment, Harry Potter et Hagrid sont dans un métro à Londres. Alors que moi, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir ça dans le film français. Et il y a une autre scène, dans un moment, il est dans la cheminée, dans la salle commune, là, qu'on n'a pas en français. Et enfin voilà, plein d'autres petites scènes. Bon, c'est pas des scènes de 2 heures, hein, c'est genre 1 ou 2 minutes, mais mis bout à bout, bah, je me rends compte que nous, on n'a pas ça en France. Et deuxième chose, les noms, donc que ce soit les noms des maisons, les noms des professeurs ou les noms des sorts, et ben c'est tout en anglais. Donc c'est-à-dire que le film espagnol garde tous les noms en anglais, alors que nous, on francise tout. Par exemple, les noms des 4 maisons, c'est pas du tout les mêmes. Bon, d'ailleurs, je les connais plus, je pourrais pas te les répéter. À part Gryffondor, c'est Gryffindor en anglais, mais les 3 autres ne ressemblent absolument pas au français. Les noms des professeurs aussi, certains changent. Par exemple, Rogue, c'est pas du tout Rogue. Dubois, le capitaine de Quidditch, enfin de l'équipe de Quidditch, c'est Wood, comme en anglais. Alors que nous, c'est Dubois. Après, ça paraît logique, hein. Film français, non français. Mais après, je me dis aussi que c'est peut-être pour ça que nous, Français, sommes des billes en anglais, puisque on francise tout. Bref, c'est tout. C'était la petite analyse cinématographique du jour. Salut! C'est mercredi, il est 17h15, 17h30, un truc comme ça. Ouais, 17h14. Et j'ai fini depuis 16h. D'habitude, je vais à la plage. Là, j'ai pas envie. Du coup, je pense que je vais aller me balader dans un quartier qui est très très local, qui s'appelle Colosio. Moi, je suis à la limite en fait entre le centre et Colosio. Et Colosio, c'est plus à l'est. Et en plus, j'ai plus mes birks. Normalement, j'ai des birks, mais je les ai oubliés hier au foot. Du coup, voilà, je vais marcher avec ça. Ça fait longtemps que j'ai pas marché avec des chaussures fermées, bon, mis à part pour aller jouer au foot. Et puis, je t'embarque avec moi. Wouali woulou. Tchuss.
Alors là, c'est des piments secs. Alors autant en Asie, c'est du riz, il y en a à foison. Alors là, c'est des piments. Il y a toutes les couleurs. Ça sent trop bon en plus. Salut! C'est jeudi, il est quasi 16h, j'ai presque fini de travailler. Donc ça c'est cool. Et la chaise s'est dépliée. Bref, du coup, hier je suis allée me promener dans le quartier local. Et franchement j'aime trop. Et j'aime trop les vrais quartiers locaux. C'est incroyable. Pourquoi? Alors déjà, y a moins de monde. Ou du moins, non, il n'y a pas moins de monde. Mais c'est moins touristique. Du coup, c'est des Mexicains quoi, qui habitent. Donc c'est la vraie vie mexicaine, c'est le style mexicain, tous les street food, les gens te parlent, les gens sont souriants, les gens parlent espagnol. Tandis que là, dans la grosse partie touristique, bon, comme il y a beaucoup d'Américains et d'étrangers, ça parle principalement anglais. Ensuite, moi je suis une curieuse, tu vois, j'aime bien filmer les magasins hyper locaux, aller dans les petits boui-boui, voir ce qu'ils proposent à manger et tout, et notamment les options véganes, puisque dans les quartiers très locaux, clairement ils comprennent encore moins le délire bobo vegan que dans les parties touristiques, mais au moins, du coup je leur demande, ils me disent non, mais on a ça, 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 et en fait vraiment ils veulent te faire plaisir, ils essayent de te rendre service quoi, et ils ne te voient pas comme un billet sur pattes. Pas comme dans la partie touristique où ils t'accostent tous pour manger, quoi. Ils te servent le menu, limite ils te forcent à aller dans le resto quoi. Mais là vraiment ils sont souriants, ils t'expliquent ce qu'il y a et puis voilà quoi, c'est trop cool. Et tu découvres vraiment la vie locale quoi. Et ouais non, moi j'adore. Franchement j'adore. Ils sont hyper gentils, ils sont souriants. Enfin je sais pas, j'aime trop. Puis je sais pas, c'est animé, ils sont tous dehors, t'as les petits qui jouent dehors, t'as les voisins, les voisines qui parlent ensemble. Tu vois les gens rentrer du boulot, je sais pas, j'adore. Et je sais pas, ouais j'aime trop. En fait je voyage vraiment pour ça, pour voir la vie locale. Puis là hier il était vers, je sais pas, il devait être 17h30, 18h, du coup tu voyais tout le monde quitter, c'était donc principalement les hommes. Ils étaient en habit d'ouvrier, tu voyais qu'ils finissaient le boulot quoi, ils étaient tous là, ils étaient assis sur un petit muret en train de parler. Je sais pas, j'aime trop. Bref. Là je suis en maillot de bain parce que je vais rejoindre un pote et il a une piscine chez lui. Du coup j'allais me baigner chez lui et après on va au foot ensemble à 19h ce soir. Normalement les jeudis soirs c'est foot avec les filles. Mais ce soir il n'y a pas, du coup ça va être foot normal quoi, mixte. Quoi qu'on ait que 2 filles ce soir je crois. Bref, du coup ça va être ça de 19 à 20. Voilà, après je rentre tranquille. Salut! Aujourd'hui c'est vendredi, je suis en repos et je vais à Tulum. Je bouge enfin de Playa del Carmen. Tulum c'est à 40 minutes, 50 minutes à peu près en collectivo. Les collectivos c'est les man. Ce sont des vannes qui font taxi en fait. Et c'est hyper local, voilà. Donc c'est 50 pesos, donc 2,50 € pour aller n'importe où. À partir du moment où tu montes dans le collectivo, c'est 50 pesos. Peu importe la distance. Voilà, et j'y vais avec 2 potes. Donc, je t'emmène avec moi, ça va être cool. Tchuss!
Alors derrière les palmiers là, il y a les ruines de Tulum. Ce sont des ruines que j'ai visitées à la première excursion. Donc c'est cool de revenir là, mais cette fois en bas quoi. Donc moi j'étais en haut l'autre fois où il y a les ruines, là on les voit pas. Et là je suis en bas, c'est marrant. Et là il y a pas de petits oiseaux, oh ils sont tout mignons. Bref, en tout cas j'étais en haut l'autre fois et là je suis en bas, c'est marrant. Et la plage franchement elle est hyper belle. Ce matin on s'est posé un peu plus vers là-bas. Là on est revenu de ce côté là. C'est plus local, c'est plus calme. Et c'est vraiment hyper beau. Et il y a plein d'oiseaux. Is it recording? It's recorded. Okay. Yeah. But what was it? I asked if you want me to, so you can send to your mama and Pavel. Yeah. I share the same love for desserts. Salut! C'est dimanche. Ouais, dimanche. Non, n'importe quoi. Samedi. Alors, je voulais faire un petit bilan de la journée d'hier. Du coup, Tulum, on a pris le transport local là, de Playa del Carmen à Tulum. Ensuite, nous sommes arrivés à Tulum. On a passé la journée à la plage. Super belle plage, vraiment top. Et après, on a testé un restaurant. Donc, comme tu as vu dans les images, bon, il faisait très sombre parce que c'était le soir. Et ici, il fait tôt, il fait nuit hyper tôt. Et en plus, on est en terrasse. Du coup, il n'y avait pas de lumière. Enfin, c'était tamisé avec des petites bougies et tout. C'était hyper joli. Du coup, on a pris guacamole en entrée à partager. Après, moi, j'ai pris une boisson, c'est horchata. C'est une boisson à base de lait de riz et sucre et du sirop d'amande. Donc, c'est hyper bon, hyper sucré, mais hyper bon. Et après, j'ai pris un burrito vegan. Oh, une tuerie. En fait, ce resto, il est réputé pour être un des meilleurs de Tulum et spécialisé dans les burritos parce que tu peux prendre soit formule burrito, soit les ingrédients du burrito, mais en mode bol, parce que le burrito c'est avec le wrap autour. Du coup moi j'ai pris le burrito. Et après un banana bread au chocolat. Oh là là, c'était trop bon. Mais vraiment trop bon. Donc voilà, on a passé la soirée là-bas et je suis rentrée, franchement je crois que je suis rentrée chez moi à 22h30, un truc comme ça. Sachant j'étais partie de chez moi le matin à 8h. Parce qu'au retour du coup, je pense qu'il met bien 1 heure hein, le Collectivo à faire la route. Du coup je suis rentrée et j'avais 45 minutes de route de la station des transports à chez moi à pied. Donc voilà, mais bon il faisait frais donc c'était cool. Après j'ai pris une bonne douche parce que le sable toute la journée c'est pas agréable, mais ça fait du bien. Voilà, enfin, en gros très bonne journée quoi. Du coup t'as vu mes potes, du coup c'est Pavel, c'est le blanc, et Trevon le noir. Voilà, facile. Pavel il vient de Bulgarie et Trevon il vient de Guyane, pas Guyane française mais il a vécu aux États-Unis. Bref, c'était un petit aparté. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du yoga je pense. Je vais prendre une douche après. Et ensuite je vais sortir. Tous les samedis soirs je sors. En principe c'est cool. Et voilà, on va aller danser un peu, ça va faire du bien. Et voilà, c'est tout. Du coup, pour moi, je vais arrêter le vlog de la semaine ici. Je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et activer les notifications. Comme ça, tu reçois, voilà, tu es prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup à toutes, tous.